Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un petit schéma qui résume assez bien ce présupposé essentiel qu'on utilise en hypnose et en PNL qui nous dit que la carte n'est pas le territoire. Encore faut-il savoir comment se compose la carte de notre client. Donc ce principe, on va l'utiliser aussi bien en coaching en entreprise qu'en accompagnement individuel. Le but étant pour le thérapeute, me semble-t-il, de faire en sorte que la carte de son client soit plus large, plus vaste, offrir un maximum de choix parce que plus on a de choix et plus on a potentiellement de solutions à nos problématiques. Donc, encore faut-il comprendre comment la personne qui est en face de nous a créé sa carte. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, ce petit schéma résume assez bien. Par rapport à un territoire donné, par rapport à une réalité donnée, chacun d'entre nous va déjà poser des filtres sensoriels issus de nos 5 sens. La vue, l'audition, tout ce qui est kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc ça, c'est le premier paquet de filtres mis en place par chacun d'entre nous. Ensuite, notre inconscient va également mettre des filtres qu'on va appeler aussi les processus de modélisation. Dans les filtres mis en place par notre inconscient, on repère 3 grands filtres que sont la distorsion, la généralisation et la sélection. Alors la distorsion, ça va être cette capacité qu'a notre inconscient à distordre l'information pour pouvoir la trier plus facilement. Un exemple, je croise mon patron, il m'a pas dit bonjour, donc je vais me dire, ah là, forcément, j'ai dû faire un truc qui n'était pas ok, je vais avoir un blâme. Voilà, donc on fait de la lecture de pensée par rapport à quelque chose qu'on a vu. On distord l'information. Peut-être que votre patron vous a pas dit bonjour simplement parce qu'il s'est pris la tête avec sa femme ce matin et puis il n'est pas d'humeur. Peut-être, tout simplement, on n'en sait rien en fait. Mais on va distordre l'information. Ça, c'est la première, voilà, premier filtre, premier processus mis en place par notre inconscient. Il y a également dans les gros processus qu'on appelle la généralisation. Notre inconscient, par rapport à une situation donnée, va généraliser par rapport à notre vécu et reproduire ce qu'on a déjà vécu auparavant. Par exemple, je mets en place à un moment donné une stratégie qui est potentiellement efficace, et bien notre inconscient va retenir cette stratégie et la reproduire les fois suivantes. Alors les fois suivantes, elle sera peut-être pas tout aussi efficace, mais il va reproduire, il va généraliser l'apprentissage parce que c'est plus facile pour lui, sinon ça lui évite d'être submergé par toutes les informations. Et enfin, un troisième filtre mis en place par notre inconscient, ça va être la sélection ou l'omission, c'est-à-dire qu'on va sélectionner l'information qu'on va avoir dans un environnement donné en fonction de nos centres d'intérêt. Pour prendre un exemple, moi quand j'étais enceinte, je voyais des femmes enceintes partout. D'ailleurs, je pense depuis que la natalité a sacrément baissé parce que je ne vois plus du tout de femmes enceintes. En fait, il s'avère que simplement, quand j'étais enceinte, mon centre d'intérêt, c'était les femmes enceintes. Et forcément, mon inconscient sélectionnait l'information en fonction de ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les processus de modélisation, c'est les filtres mis en place par notre inconscient. Troisième gros paquet de filtres, ça va être les filtres personnels qui sont issus de notre histoire de vie, qui sont issus de notre individualité. Est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est une femme, est-ce qu'on est une personne âgée, est-ce qu'on est un adolescent, voilà nos filtres neuronaux. Voilà, est-ce qu'on a tous un cerveau, on a tous des neurones, mais pas le même nombre de neurones et encore moins le même nombre de connexions entre ces neurones. Et enfin aussi les filtres, on va dire, sociétaux. Comment est-ce qu'on a été élevé, dans quel cadre, quelle éducation on a eu. Donc tout ça va faire qu'on va également mettre des filtres. Et donc tous ces filtres mis bout à bout fait que ça nous donne la carte. Comment est composée la carte de notre sujet, de la personne qu'on accompagne. Et l'idée, encore une fois, ça va être de comprendre, de décortiquer tout ça et d'offrir à la personne plus de choix, une carte plus vaste. Et plus elle aura de choix, et encore une fois, plus elle trouvera des solutions à sa problématique. Donc voilà comment est-ce qu'on pourrait résumer un petit peu un accompagnement de type PNListique ou sous hypnose, voire même en sexo, parce que ça marche aussi bien en sexo. C'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, et sur ce, je vous dis à très bientôt.